Bonjour à tous, Samsung m'a envoyé un peu plus tôt dans le mois un exemplaire du Galaxy A50, l'un des nouveaux appareils milieu de gamme de la marque coréenne. Vous avez déjà eu le droit à une première prise en main, mais cette dernière n'allait pas très loin et elle vous a peut-être laissé comme un goût d'inachevé. Si c'est le cas, rassurez-vous, car cette vidéo en l'occurrence ira beaucoup plus loin. Alors vous le savez sans doute, mais Samsung a décidé en début d'année de remettre un peu ses gammes au goût du jour. Donc finalement le constructeur a pris la décision de supprimer purement et simplement la gamme des Galaxy J pour la fusionner ensuite avec la gamme des Galaxy A. En parallèle de cette annonce, le constructeur a dévoilé pas mal de terminaux différents et le Galaxy A50 en fait précisément partie. Alors dans cette vidéo, on va aborder pas mal de choses après être revenu sur le design et l'ergonomie du téléphone. On parlera de son écran, de son processeur, de son autonomie, mais aussi de son module photo. En revanche, et c'est très important, ce test n'abordera pas la partie logicielle puisque j'ai beaucoup parlé de One UI lors de mon test des Galaxy S10. Et on démarre donc avec le design et l'ergonomie du Galaxy A50. Sans aller aussi loin que les Galaxy S10, le Galaxy A50 propose tout de même de jolies choses en matière de design. L'appareil est ainsi doté d'un boîtier en plastique renforcé par une armature métallique. Les finitions sont solides et Samsung a eu la bonne idée d'opter pour une plaque arrière légèrement incurvée. Elle épousera donc parfaitement le creux de la main, ce qui aura bien entendu un impact positif sur la préhension. Ce qui est un peu moins sympa en revanche, c'est que le constructeur a aussi opté pour une finition brillante afin de reproduire un effet miroir. Ce qui veut aussi dire que le téléphone est très salissant. Alors c'est plutôt sympa, mais ce n'est pas fini car de l'autre côté on trouvera également un bel écran AMOLED aux bordures contenues, un écran Infinity V. Alors cet écran a été présenté en fin d'année dernière aux côtés d'autres dalles Infinity. Alors ce qui est assez particulier sur cet écran, c'est qu'en réalité la caméra frontale est directement intégrée à une encoche en forme de goutte d'eau. Il faut d'ailleurs savoir que cette dalle Infinity V est présente sur l'ensemble de la gamme des Galaxy A, les écrans à poinçon étant pour leur part réservés aux Galaxy S10. Cet écran recouvre donc une bonne partie du téléphone et on trouve simplement une toute petite encoche en haut et un menton assez fin en bas. L'ensemble est du coup bien équilibré et plutôt joli à regarder. Mais ce n'est pas la seule particularité du Galaxy A50. Ce dernier a aussi la très bonne idée de proposer un lecteur d'empreintes directement placé sous la dalle. Une fois encore, c'est une caractéristique que l'on retrouve habituellement sur le haut de gamme de la marque, et c'est donc intéressant de voir un tel lecteur présent sur l'A50. En revanche, et c'est un peu dommage, il manque cruellement de réactivité par rapport au lecteur d'un P30 Pro ou même d'un OnePlus 7 Pro. Pas de gros changements pour le reste de l'ergonomie, les trois boutons habituels sont toujours placés sur la tranche droite et le connecteur se trouve au niveau de la tranche inférieure, aux côtés bien sûr de la prise casque. De manière générale, la prise en main est plutôt sympa et j'avoue avoir été agréablement surpris par les finitions proposées par le terminal. Je ne m'attendais vraiment pas à un tel design sur un appareil positionné sur ce segment tarifaire. Car il faut effectivement rappeler que le Galaxy A50 se négocie actuellement autour des 329 €. On sent donc que Samsung a fait de gros efforts pour rendre cette gamme aussi attractive que possible et c'est évidemment une bonne chose puisqu'en face la concurrence est de plus en plus rude. Finalement, le seul défaut que l'on peut vraiment reprocher à ce Galaxy A50, c'est le traitement miroir appliqué à la plaque arrière. Voilà, je trouve qu'elle est très salissante du coup, elle attire vraiment beaucoup les traces de doigts et moi j'aurais préféré une finition un peu plus mate. Et on continue avec l'écran, le processeur et l'autonomie du Galaxy A50. En toute franchise, vu le prix de vente du Galaxy A50, j'avais un peu peur de me retrouver face à un écran aux couleurs palottes. Mais contre toute attente, Samsung est parti sur une dalle Super AMOLED avec des contrastes très marqués
et il faut bien l'avouer, ça fonctionne vraiment bien. Si le Galaxy A50 ne va bien entendu pas aussi loin qu'un Galaxy S10 sur le terrain de la définition, il est tout de même capable d'afficher de la Full HD, ce qui sera largement suffisant dans la plupart des cas. Comme si cela ne suffisait pas, Samsung propose aussi plusieurs modes d'écran différents, et il sera ainsi possible d'opter pour un mode adaptif, qui fera varier la colorimétrie en fonction de l'usage, le mode cinématique AMOLED, le mode photo AMOLED ou le mode basique. Et dans certains cas, on pourra même modifier la tonalité de l'écran pour prendre la main sur les couleurs. Dès les premières minutes passées en compagnie du Galaxy A50, on est comme happé par le très bel écran du terminal et c'est d'autant plus vrai lorsqu'on commence à regarder quelques vidéos. Que ce soit sur YouTube ou Netflix, on réalise immédiatement que le téléphone a été pensé pour un usage multimédia. Le résultat est en effet très qualitatif et je le redis une nouvelle fois, je ne pensais pas trouver une aussi belle dalle sur un téléphone proposé à ce prix, du moins pas dans le catalogue de Samsung. Côté processeur, Samsung est parti sur un Exynos 9610 composé de 8 cœurs. La puce est épaulée par 4 Go de mémoire vive, on est donc sur un socle plutôt milieu de gamme, mais se plaçant tout de même sur la tranche supérieure. Et ça fonctionne plutôt bien. Durant la première semaine, j'ai noté quelques ralentissements, c'est vrai, mais Samsung a déployé une mage le 17 mai et elle a visiblement corrigé pas mal de problèmes. Le téléphone est donc plutôt fluide pour une utilisation courante. Il n'a d'ailleurs aucune difficulté à faire tourner les titres les plus gourmands, et il sera même possible de jouer à PUBG Mobile avec les détails au maximum, ce qui est plutôt bluffant. Sans non plus égaler les puces équipant les Galaxy S10, l'Exynos 9610 ne manque donc pas de répondants. Alors concernant l'autonomie, Samsung est parti sur une batterie de 4000 mAh, et franchement le Galaxy A50 s'en tire avec tous les honneurs. Bien sûr, il ne fera pas aussi bien que le Redmi Note 7 et ses 14 heures d'autonomie en usage mixte, mais il sera tout à fait possible de tenir une journée et demie avec une seule charge sans trop de difficultés. Alors, histoire de vous permettre de comparer les performances du Galaxy A50 avec votre propre téléphone, j'ai fait tourner un benchmark de PCmark sur l'appareil, plus précisément le benchmark qui est consacré à l'autonomie, à l'évaluation de l'autonomie des téléphones. Et j'ai été plutôt agréablement surpris puisque le Galaxy A50 a réussi à tenir à peu près 8h30, soit la même durée que le Galaxy S10 Plus. On a pas mal déblayé, mais il nous reste encore à parler du modem du téléphone. Et comme à mon habitude, j'ai choisi de m'appuyer sur NPerf pour évaluer ses débits en utilisant ma SIM-Soch depuis la région parisienne. Je l'ai évidemment fait tourner plusieurs fois à différents moments de la journée pour obtenir une moyenne, histoire d'être le plus représentatif possible. Du coup, les résultats en question apparaissent en surimpression sur l'écran. Et autant dire que le Galaxy A50 a tout de même du répondant sur ce terrain-là aussi. Parce que nous sommes de plus en plus nombreux à utiliser notre smartphone comme appareil photo, il est impossible de ne pas aborder ce point dans un test, et justement le moment est venu de parler des capteurs du Galaxy A50. Sur le papier, l'offre est plutôt solide. Le Galaxy A50 embarque en effet un module composé de 3 capteurs différents. On a d'abord le capteur de 25 millions de pixels, qui est le capteur principal et qui est placé sous un grand angle ouvrant à 1.7. Ensuite, on trouve un capteur de 8 millions de pixels accompagné d'un ultra grand angle ouvrant à 2.2 et un capteur de 5 millions de pixels consacré au calcul de la profondeur de champ. En pleine journée, le Galaxy A50 s'en sort plutôt bien, il peut prendre des clichés très piqués, avec une colorimétrie assez juste. En revanche, la dynamique pêche un peu, notamment sur les hautes lumières. Il faudra donc éviter soigneusement les situations compliquées comme les contre-jours. Enfin, sauf si vous aimez vous retrouver avec des hautes lumières cramées et des ombres bouchées, bien entendu. J'avais très peur de voir les performances du téléphone s'écrouler en basse luminosité, mais ce n'est étonnamment pas le cas. La belle ouverture du capteur principal permettra en effet de compenser le manque de lumière dans la plupart des cas. En revanche, si vous voulez obtenir les meilleurs résultats possibles, il sera préférable de basculer en mode pro et de réduire manuellement la sensibilité de l'appareil pour limiter autant que possible l'apparition d'artefacts. Le module photo du Galaxy A50 embarque un grand angle et un ultra grand angle. Il est donc possible de passer facilement de l'un à l'autre par le biais de l'application. Attention en revanche car il y aura un délai d'1 ou de 2 secondes entre les deux modes, ce qui peut bien entendu s'avérer très pénible lorsqu'on doit shooter à la va-vite. En outre, et c'est sans doute le plus important, l'ultra grand angle a tendance à déformer les images sur les bords avec un effet fisheye à la clé. Alors il sera toujours possible de réduire l'effet en post-prod
avec une solution comme Lightroom par exemple, mais ce sera tout de même problématique pour les novices. Les selfies m'ont assez déçu pour leur part. La caméra frontale n'est pas mauvaise, mais la mise au point est clairement perfectible et les photos générées par son biais manquent cruellement de piqué. Je m'attendais vraiment à mieux de ce côté-là. Alors Samsung a préféré mettre le paquet sur la définition en intégrant un capteur de 25 millions de pixels, mais en ce qui me concerne, je ne pense pas que ce soit un choix heureux. Côté vidéo, on n'est pas mauvais, on a un très beau piqué, je trouve que les détails ressortent pas mal. On a aussi une colorimétrie qui est assez naturelle, et puis surtout on a quand même une belle dynamique, et on garde toujours la possibilité de basculer entre le grand angle et l'ultra grand angle, ce qui peut s'avérer assez pratique dans bien des cas. En revanche, attention, dans les conditions lumineuses les plus difficiles, on aura tendance à se retrouver avec des blancs un peu brûlés. Quant à la stabilisation, si elle n'est pas parfaite, elle remplit tout de même bien son office et on pourra parfaitement filmer à main levée sans craindre de se retrouver avec des rushs complètement inexploitables. Côté son, on n'est pas mauvais. Alors on a un seul haut-parleur bien sûr et il est évidemment situé sur la tranche inférieure, ce qui n'est pas, disons, l'emplacement optimal, mais on conserve tout de même la prise jack, ce qui est assez rare par les temps qui courent. La qualité du son n'est pas mauvaise en tout cas, j'ai été plutôt emballé, je trouve qu'on a un son qui est bien équilibré, les aigus ne sont pas trop criards, les basses sont présentes mais n'étouffent pas les médiums. Au final, on est quand même sur une configuration des plus correctes. Plus globalement, l'application est toujours aussi facile d'accès, un simple balayage suffit pour passer de mode au mode, et on trouve assez facilement ce que l'on recherche. Il sera notamment possible de réaliser des timelapses ou des vidéos en ralenti en passant par les différents modes proposés. On trouvera en plus un bouton qui nous donnera la possibilité de passer facilement du grand angle à l'ultra grand angle ou même carrément de zoomer dans l'image. Alors vous le savez sans doute, mais en général, une partie de mon test porte sur la partie logicielle, mais comme je vous l'ai dit avant, cette fameuse partie logicielle, on l'a beaucoup évoquée avec le test des Galaxy S10, et j'ai préféré donc me concentrer uniquement sur l'aspect matériel pour le Galaxy A50. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce téléphone m'a pas mal impressionné. En toute franchise, au départ, je m'attendais à un téléphone milieu de gamme assez conventionnel comme Samsung sait les faire, mais le constructeur a vraiment mis le paquet pour le coup sur cette génération et on a vraiment de très belles prestations. Entre la dalle OLED qui est vraiment de très bonne qualité, le processeur qui est suffisamment puissant pour faire tourner des gros jeux avec le maximum de détails et l'autonomie qui n'est vraiment pas mauvaise, on a finalement un téléphone qui est assez polyvalent et qui se pose comme une digne alternative au Galaxy S10. Au final, ce qui m'a vraiment laissé sur ma faim, c'est la partie photo, je m'attendais à un peu mieux. Alors c'est vrai, on peut faire de belles choses avec le grand angle, mais lorsqu'on bascule sur l'ultra grand angle, on se retrouve avec des photos quand même qui sont très déformées, ce qui posera problème pour les gens qui ne sont pas habitués des solutions de retouche photo. Et puis bien sûr, la caméra frontale, elle est clairement décevante, on a une mise au point qui est plutôt gadget, qui ne sert pas à grand chose, et la grosse définition finalement gâche un peu. Au niveau de l'image, on manque de piqué, on manque de dynamique, et j'aurais à la rigueur préféré que Samsung opte pour un capteur de 8 millions de pixels, par exemple comme celui que l'on retrouve sur les Galaxy S10, avec derrière un piqué un peu plus présent. Maintenant, pour tout le reste, c'est vraiment pas mal, d'autant que l'on parle ici d'un téléphone qui est proposé autour des 329, des 330 €, et qui devrait pas mal baisser dans les semaines à venir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce test, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, à me faire coucou, et puis pour le reste, c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!